enclavements qui portent en particulier de ces collèges avec notre autre collègue Laurent Boudelier, qui suit plus particulièrement les collèges, avec nos deux conseillers départementaux, Nadia et Serge, conseillers départementaux de ce canton, avec Rémi Patron, monsieur le maire de Chaland, avec Laurent Caillot, qui représente la région des Pays de la Loire, avec Laurence Fontaine, proviseur du lycée professionnel Cousinet et de la cité scolaire globale, collège-lycée. Et nous avons aussi M. Gaudronde, qui est donc le principal du collège Charles-Louis-Sandeau, du cabinet architecte. Je pense que c'est Sonia Magie. C'est ça, nous les étions croisés. J'excuse Mme Combe, qui n'a pu se joindre à nous ce matin. Et donc, nous arrivons au bout de ce chantier. Vous savez que le département, dans le cadre de 2 plans successifs, a entrepris un très très gros travail de construction, de rénovation, d'extension, et ce pour permettre à nos jeunes de travailler dans des locaux adaptés aux pratiques éducatives, et aussi dans des locaux qui ont une certaine qualité de vie pour tous les jours dans la vie scolaire. Sans faire un rapport exhaustif de l'ensemble de ce que nous avons pu faire, mais je veux juste apporter un petit peu plus sur ce secteur. Nous avons ouvert en septembre 2015 le collège Charles-Louis-Sandeau, bien conscient à l'époque qu'il faudrait compléter le dispositif parce que des lycées professionnels devaient installer un certain nombre de préfabriqués complémentaires. Tout arrive, voilà. Je veux noter aussi l'agrandissement du collège Alexandre Solzhenitsyn à Esnay, les 2 modernisations de celui du collège Pays de Meaux à Saint-Jean-de-Mont et de Garcy-Ferrand à Saint-Gilles, et ce en 2019. Et nous terminons même la construction du 2e collège à Chaland. Dans les locaux anciens du collège Sandeau, et dans le cadre d'une cité scolaire, avec le lycée professionnel René Cousinet, et je voudrais saluer Laurent pour, je dirais, mettre en avant le partenariat intelligent entre la région et le département pour faire de cette cité scolaire quelque chose d'assez prépondérant au niveau de la ville de Chaland, parce que ça reste quand même un petit peu des poids lourds. Jacqueline Auriol, juste un petit mot, avec un clin d'œil à Serge, on se souvient de l'histoire, Jacqueline Auriol pour le nom, ça c'est entre nous, pionnière de l'aviation. Au travers de ce nom de ce collège à Chaland, on honore évidemment une figure féminine, vendéenne, qui a vu le jour en 1917 à Chaland, auteur, vous le savez, d'un certain nombre de records de vitesse réalisés à une époque où les femmes pilotes étaient quand même rares. Et puis peut-être un autre message à nos jeunes, qui tente à faire dire, à faire comprendre que chacun peut réussir dans la vie pourvu qu'il trouve sa voie. Et juste peut-être un petit clin d'œil, Jacques Chirac, lors du décès de Madame Auriol, rendait hommage avec ces mots: cette grande dame a incarné pour les Français pendant des décennies le courage et la modernité. Son nom restera à jamais associé à l'histoire héroïque de l'aviation. Voilà, du côté du lycée Cousinet, de l'ensemble, entre guillemets, qui tourne au niveau de l'aviation. On n'a pas mis d'avion sur le mur, hein, mais il y aura peut-être un jour, en cas de projet. Alors, ce collège, Jacqueline Auriol, pourra accueillir jusqu'à 600 élèves. Les travaux, je dirais, le calendrier des travaux a été parfaitement respecté. Et avant de commencer un peu ma description, je voudrais remercier l'ensemble des personnels sous votre autorité qui avaient effectivement, entre guillemets, subi les travaux incontournables pour l'ensemble de ce patrimoine. On sait que ce n'est pas
produire. C'est un établissement qui va ouvrir au mois de septembre prochain, même si il y a beaucoup de choses à faire. Les collaborateurs du département que je salue, je suis ça avec beaucoup d'attention. Et Madame l'architecte, je ne suis pas inquiet sur la date de livraison. Bien évidemment, on a une cour paysager, je crois que derrière, qui seront réalisés à l'automne, bien évidemment. Tout ce qui est installation de mobilier, tout ce qui est installation du matériel pédagogique, informatique, administratif, sera réalisé en juin. Et juste un petit mot sur le montant d'opération. C'est un coût total de 17 millions et demi, qui est pris en charge au prorata des travaux réalisés par le département dans le cadre de sa compétence collège et dans le cadre de la région dans le cadre de sa compétence lycée. 11 500 000 pour le département et 6 millions pour la région. Je reviens au collège. 4 757 mètres carrés. Au sein de cette surface, on retrouve l'ensemble des locaux habituels d'un collège, 14 salles banalisées, salles de cours banalisées, un CDI, un foyer des élèves, 3 salles de sciences, 3 salles de techno, 2 salles de techno, pardon, 2 salles d'éducation artistique, musique et arts plastiques, 2 salles de permanence, une salle des professeurs avec plusieurs espaces de travail et un hall d'accueil. Vous aurez ça dans le cadre du dossier qui vous sera donné tout à l'heure, en reprécisant évidemment que ce bâtiment sera facilement extensible parce qu'on fait pour 400 au départ, il pourra être facilement agrandi pour 600 si le besoin s'en fait ressentir. Les premiers élèves seront donc accueillis en septembre, alors avec une formule un peu particulière, parce que, en définitive, les élèves qui ont commencé leur cursus dans d'autres collèges sont autorisés à les poursuivre, ce qui peut se comprendre dans un cadre de associatif, familial ou autre, ce qui fait que le collège va ouvrir avec 8 classes, 4 classes de 6e, 2 classes de 5e, une classe de 4e et une classe de 3e. Évidemment, ces chiffres pourront évoluer en fonction des inscriptions qui sont actuellement en cours. Je vous laisserai vous parler de l'équipe éducative qui est mise en place. Simplement préciser que sur le plan du département et de la région, nous avons 9 agents techniques territoriaux d'éducation qui sont rémunérés par les collectivités au service de ces établissements. Et après l'ouverture de collège, ces effectifs passeront à 15. Mais vous allez vous expliquer ça, je vais rentrer dans le détail tout à l'heure. Je vais terminer rapidement pour vous dire que l'ouverture de ce collège a nécessité, comme ça se fait régulièrement, une réflexion en lien du département, en lien très étroit avec l'inspection académique, de façon à bien déterminer les enfants de quelle commune, où vont-ils, où iront-ils, je dirais, à terme. Ce collège accueillera prioritairement les enfants de Chalon. En ce qui concerne le collège Charleville-Sando, ce sont donc 11 communes, que je citerai rapidement: Boissé-Séné, Bouin, Châteauneuf, Faleron, Froidefond, La Guernache, Saint-Christophe-du-Muron, Saint-Gervais, Saint-Latal et Soulan. Et l'ouverture de ce nouveau collège va nous permettre aussi en même temps de décompler progressivement les effectifs du collège d'Arcy-Ferron de Saint-Gilles-Croisy. La décision a été prise avec l'inspection académique de proposer au centre de Comitié de venir désormais sur le collège Jeté-Doriol, sur le collège Charleville-Sando à Chalon. Ce sont des échanges réguliers qu'on va venir si vous souhaitez, mais ça fait partie vraiment du travail que nous essayons de faire. Je dis en plaisantant souvent que si nous pouvions mettre le collège sur roulette, peut-être que ça nous arrangerait à certains moments, mais c'est pas facile, ce qui veut dire que l'implantation des collèges est historique et on essaie, lorsque l'on construit, au moins actuellement, de faire en sorte d'être le plus pertinent pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, ce qui n'est pas toujours très simple.
Les rentrées, ouais, c'est un peu embêtant d'en parler maintenant, mais c'est une réalité aussi. Le 23 août pour les agents techniques et territoriaux d'éducation, 1er septembre pour les professeurs, 1er septembre et 2 septembre pour les élèves. Pour terminer rapidement, quelques éléments sur ce collège. Il y en a qui en parleraient mieux que moi. Je pourrais dire que c'est quand même un peu un emplacement idéal dans la ville de Châlons, parce qu'on est près de l'ensemble des équipements structurants qui sont importants pour la vie d'une telle cité scolaire, en termes de parking, en termes de sport, en termes de transport, ce qui est quand même intéressant. Ce nouveau collège a été évidemment étudié pour toutes nos réalisations avec le domaine énergétique, avec des bâtiments. On est parti sur ce collège, Jacqueline, on est parti sur l'ancienne structure du collège Luxembourg. La structure de base est restée. Vous avez trouvé à partir de là, ce qui vient qu'on a travaillé sur une isolation par l'extérieur, des façades de collège largement vitrées, pour profiter au maximum, évidemment, de l'éclairage naturel. Ça ne se voit pas, il y a une toiture végétalisée. La mise en place de détecteurs de présence concerne tous les éclairages, et bien évidemment, l'installation d'éclairage LED. Dès son ouverture, ce collège, comme tous les autres collèges, sera à 100% numérique, avec toutes les salles équipées d'un ordinateur et d'un tableau, d'un vidéoprojecteur, 2 salles de multimédia, un parc informatique de 105 ordinateurs fixes et une imprimante 3D, ce que nous faisons aussi dans chaque collège de ce département. Tout ce matériel sera installé dans tous les cas de figure avant la rentrée scolaire, bien évidemment. Vous êtes arrivé par ce qui sera l'entrée, donc vous avez pu voir qu'il est déjà identifié à l'extérieur, qui permet là aussi aux gens de bien se l'approprier. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les travaux qui concernent le département. Et je pense qu'on fera une petite visite qui me permettre de rendre plus concret tout ce que je viens de dire. Peut-être un petit mot de Laurent au niveau de la région, comme nous sommes partenaires sur cette opération. Merci Yves. Oui, tu parlais de collaboration intelligente. Je pense qu'elle est non seulement intelligente, mais elle est surtout exemplaire. Elle est exemplaire parce que c'est bien sûr la collaboration avec le département, mais aussi avec une réflexion, et je dis ça en retournant vers Fanny, avec la commune aussi, pour avoir une approche d'intérêt général. Et ça, je crois que c'est ça le symbole de ces travaux et de cette cité scolaire, c'est de gérer l'intérêt général de l'ensemble des collectivités et de l'ensemble des acteurs qui en font l'efficacité. Et je laisserai comme Mme Fontanier en parler, mais je voudrais déjà la remercier parce qu'aujourd'hui, elle va sûrement le dire, hein, c'est un beau projet, c'est beaucoup de difficultés aujourd'hui, mais c'est tellement intéressant pour l'avenir éducatif et le projet collectif qu'il peut y avoir sur ce site que c'est important de le caler. Donc oui, c'est exemplaire parce que, comme tu le disais, Yves, c'est 6 millions d'euros pour la part collective, ou en tout cas la part partagée de la zone et bien sûr pour la part lycée. Mais c'était essentiel quand on voit dans quel état on avait des équipements aujourd'hui, donc je crois que c'est important et je trouve que à force de passer dans les visites, là, la proviseure, on voit bien quand même que ça avance bien et que c'est assez intéressant. Je sais qu'au niveau du lycée aujourd'hui, je crois qu'on a fini les menuiseries, on a fini l'isolation par l'extérieur et je crois qu'on est dans les parties toiture terrasse, si les informations sont bonnes. Et puis, pour terminer, parce que je ne serai pas plus long, parce que tu as été très, très exhaustif, sur la collaboration exemplaire, c'est aussi la manière dont on va gérer la cité. Et là aussi, c'est aussi important de dire qu'on peut s'adosser sur les collectivités entre nous. Donc il y a une convention qui existe depuis 2015, dont l'opérateur est le département. Et demain, quand je dis demain, c'est le vrai terme, puisque demain ou la semaine prochaine, passe en commission permanente la proposition de la nouvelle convention qui sera applicable à partir de 2021 à la rentrée sur la gestion de la cité scolaire royale. Et donc effectivement, qui confirmera ce travail-là. Mais je crois que c'est important d'avoir cette
cette vision commune, collective et surtout qui permettent d'avancer. Pour ce qui est du lycée, je ferai un petit peu région à l'instant. C'est vrai que ça va permettre au niveau de la restauration d'avoir une vraie opération intéressante pour offrir une restauration adaptée. Et là, je pense que Dame Fontaine en parlera peut-être, mais c'est un vrai sujet pour les élèves parce que là, on parle de moyens et d'argent. La réalité, c'est que ce sont des moyens dans l'intérêt des jeunes, dans l'intérêt du territoire et dans le développement individuel de chacun. Et c'est vrai que dans la vision qu'on a des circuits courts, j'en profite parce que je fais une petite extension, mais la restauration est un élément essentiel à la fois pour les jeunes, pour la qualité de ce que l'on mange, mais également pour l'économie et l'activité économique du secteur. Donc, plus on privilégiera ces secteurs courts et plus on aura des outils à disposition des lycées pour permettre de valoriser cet élément-là, et bien plus on sera dans l'intérêt collectif et général des enfants. Et c'est quand même ça notre objectif de l'ensemble des collectivités, que ce soit le département pour les collèges ou bien le lycée, la région pour les lycées. Merci Laurent. Avant de donner la parole aux autres élus, je vais donner la parole à Madame Weiser. Alors, je vais être rapide du concret. Monsieur le Président a dit qu'on ouvrait à 199 élèves. C'est le nombre d'élèves qui a été travaillé avec Madame la directrice académique et vos services. Le nombre de classes a été cité. Aujourd'hui, on a fait un point hier avec l'inspection académique. Donc, l'objectif, c'est de rassurer les familles pour que les familles n'aient pas peur d'inscrire leurs élèves sur le collège Auriol, puisque c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus tous ensemble un certain nombre de fois. Il y a la proximité d'un lycée, d'élèves qui sont plus grands et des questions que les parents se posent. Donc, pour les élèves, on est à 87 élèves annoncés sur 92 attendus en 6e. Donc, sur les 6e, ça devrait se passer correctement. Sur les 5e, en revanche, on est à 16 élèves annoncés sur 56. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un delta important sur le niveau 5e. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a déjà commencé avec M. Lotodé, que je remercie. Comment? Eh bien, concrètement, en montrant l'attractivité possible pour les jeunes qui sont déjà et les familles scolarisées à Mixando et l'intérêt de venir à Auriol. Ça veut dire le professeur d'éducation musicale qui va travailler sur nos 2 établissements, qui passe voir tous les élèves de 6e concernés à Mixando par Auriol pour présenter la classe orchestre avant. Je vous remercie, Monsieur Passereau, puisque c'est un partenariat et un investissement financier avec la ville qui est carrément apporté au lycée. Donc vous voyez que concrètement, on travaille de façon très tricotée pour qu'on montre aux familles, il y aura une classe orchestre. Je vous dirai après ce qu'on a déjà prévu, mais là, il y a un vrai enjeu en fait sur le niveau 5e. Sur le niveau 4e, on est à 17 élèves pour une division, donc ça va se remplir petit à petit, et 12 en 3e pour une division idem. Là où je suis aussi attentive, et j'étais en lien avec les services de l'inspection académique, on est appelé par pas mal de familles, exemple l'Île-Dieu qui demanderait à venir sur Auriol et l'internat, exemple Noirmoutier. Donc l'idée, on se rend compte avec les coups de fil qu'il y a une attractivité pour des familles qui sont loin, avec un accueil et un internat, puisque par exemple, pour les gens qui suivent le classement des lycées, le lycée Cousinet est extrêmement bien classé là au niveau des plus-values sur le classement national. On apparaît en 3e position ex aequo avec les lycées privés sur tous les pays de la Loire. Donc l'attractivité du lycée et de l'internat existe, mais ce qui est paradoxal pour des familles qui sont plutôt loin. Or, je rejoins le président, l'intérêt c'est que ce soit bien les Chalandais qui profitent d'Auriol et qu'on arrive à les faire venir. Le fait qu'il y ait la presse aujourd'hui, c'est pour ça que je m'étends un peu sur cette question. Voilà. Donc on vous disait tout à l'heure la classe orchestre, un atelier théâtre, il y a un dossier qui a été remis au niveau des services du département, parce que là aussi on invente. En fait, je travaille avec des enseignants que je n'ai pas encore pour de vrai, avec des services que j'ai perdu de vue depuis 5 ans, puisque j'étais en collège sur mon ancienne nomination. Donc atelier théâtre, dossier déposé. Hier, les services de l'inspection académique m'ont repris pour confirmer, je n'avais pas de réponse pour les familles, qu'on aura une offre de latin et de bilingue allemand en 6e, 5e, 4e, 3e. Jusqu'à présent, j'avais annoncé qu'en 6e. Et puis hier soir, les services m'ont rappelé, donc on sera en offre similaire sur les 2 établissements. L'intérêt est évident, c'est de ne pas mettre en concurrence les 2 établissements, ce qui n'est pas la philosophie d'ailleurs. Au-delà du réseau public, puisque je le dis à chaque fois qu'on vous rencontre, on travaille très bien avec Notre-Dame et Saint-Joseph. On développera aussi le réseau Sentinelle qui existe déjà sur le lycée depuis 4 ans.
C'est un réseau qui a été initié par Boris Cyrulnik sur la prévention du harcèlement. On a le partenariat basket, puisque M. Lotodé souhaitait qu'on harmonise la répartition sportive, donc la section foot est conservée sur 1100 dos et le basket travaillera avec nous. Et puis, vous mettiez à l'honneur Auriol et Cousinet, de grands personnages. Il y a l'aéroclub de Bardemont-Fromentine qui a pris contact avec moi. On doit se revoir et je suis en lien aussi avec une jeune femme qui vient là d'être commandant de bord chez Air France, qui est née à Saint-Hilaire-de-Riez, qui habite à Saint-Gilles. L'idée, c'est d'en faire une marraine d'une classe, voilà, pour drainer cette dynamique, comme on n'a pas de section de brevet de pilotage, qui a un peu cet esprit dans cette ouverture-là. Donc voilà, après sur les agents, donc la restauration, on récupère, et je vous remercie, une cuisine sur site. Il y a des agents qui vont glisser de 1100 dos à Auriol. Qu'est-ce que je peux dire? Je m'en oublie. Et puis qu'on travaille de façon intelligente avec tous les services, parce que vous parliez de l'informatique, les deux DSI, région et département, on travaille ensemble pour que, par exemple, on utilisera la fibre qui est financée intégralement par la région. Alors bien sûr, il y a des clés de remboursement, je suis pas en train de dire que le département ne va pas être concerné financièrement, hein. Mais techniquement, c'est extrêmement intéressant pour les usagers de mutualiser intelligemment les services. Voilà. Puis après, si vous avez des questions... Merci beaucoup. Monsieur le proviseur, avez-vous un message principal? Peut-être ajouter un complément? Ma collègue a dit pas mal de choses. Effectivement, nous travaillons de concert depuis ma nomination le 1er septembre 2020 au Collège Charles Mille-Sando, hein, pour justement faire que le transfert de poste entre les enseignants du Collège Charles Mille-Sando au Collège Jacqueline Auriol se fasse le mieux possible. Et puis effectivement, comme l'a dit ma collègue, nous ne sommes pas en concurrence. Nous sommes complémentaires, nous offrons des options et un enseignement de qualité qui se doit être sur la commune de Challans. Donc effectivement, le partenariat basket, je pense que c'était plus judicieux de le mettre sur Auriol avec la proximité des installations, avec le fait aussi qu'il y ait l'internat, que la section sportive foot labellisée par l'Éducation nationale reste à 1100 dos. Là aussi, au vu de son implantation, hein, la plaine des sports et des terrains. Pour la classe orchestre aussi, un choix très judicieux de pouvoir implanter dans la commune et dans les 3 collèges des classes orchestres, ce qui fait qu'effectivement, il n'y a pas de concurrence et ça nous permet de travailler en toute intelligence. Et effectivement, comme l'a dit Madame Fontanier, le fait que les professeurs de 1100 dos qui vont aller ensuite à Auriol, ils puissent communiquer auprès des élèves et des familles pour justement montrer que ce collège peut être attractif, voilà, parce qu'il peut y avoir des histoires, des préjugés, des choses comme ça, et montrer qu'effectivement nous travaillons de concert, et donc le professeur d'éducation musicale va parler aux élèves qui relèvent d'Auriol de la classe harmonie. La classe orchestre harmonie pour les élèves, justement pour pouvoir remplir ce collège, parce que le but c'est de remplir le collège Auriol, de pouvoir aussi désengorger le collège Mille-Sando qui a plus de 1000 élèves, même si nous récupérons comme pied, et donc de pouvoir avoir une offre qui soit la plus sereine et la plus sensée, la plus rationnelle au niveau du territoire. Voilà. C'est mon travail avec les services du département. J'ai fait des visios avec les classes de CM2 et le 27 mai, il y a une visio avec tous les parents d'élèves qui sont intéressés. C'est des petites choses parce que, évidemment, que les circonstances Covid nous ont empêchés d'aller voir les familles concrètement et puis leur montrer des réalités, c'est-à-dire vous parliez de l'entrée dans l'établissement. Évidemment que les collégiens ne vont pas entrer par les mêmes portes. Il y a le portillon par lequel nous sommes tous passés restera un accès badgé pour les lycéens. Et le grand portail, comme dans tous les collèges, sera entrouvert avec du personnel adulte pour accueillir les collégiens. Il y a des choses comme ça qui semblent aller de soi. Vous parliez de la rentrée. Oui, on accueillera les 6e le 2
et les lycéens entrants, mais les sixièmes vont venir dès 8h25, ils seront accueillis pour un petit déjeuner gratuit. Pendant qu'ils déjeunent, je fais rentrer les lycéens. Et puis ensuite, il y aura un principal ou une principale adjointe sur le collège, un CPE, le rectorat a un conseiller principal d'éducation pour le quotidien. Donc vous voyez, ça permet aussi de laisser de la place à chacun dans des espaces sécurisés et encadrés, et de les accueillir au mieux sur ce 2 qui va être emblématique. Et puis, je suis aussi en train de travailler avec le directeur de l'IME de Challans pour des accueils ponctuels dans des locaux. Donc l'idée là, c'est d'être prudent sur ce qu'on dit, parce que ça peut faire peur, hein, même si on a tous un affichage, le handicap c'est super. En revanche, quand on dit aux familles, il y a des élèves handicapés, ça fait peur. La réalité, c'est qu'on va se côtoyer dans des lieux communs. Donc il va y avoir des salles sur le temps scolaire prêtées gratuitement, sauf pour les fluides. Voilà. L'idée, c'est de faire se mélanger des publics différents sur le territoire. Merci beaucoup pour ces détails. Rémi, monsieur le maire, c'est vous. Monsieur le Président, merci de cette invitation et de cet accueil. C'est avec un réel plaisir que je suis ici ce matin pour vous accompagner. Je ne vais pas tout redire parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Et connaissant Madame Fontanier et puis son enthousiasme, son dynamisme, je pense qu'elle doit attendre avec impatience le 2 septembre, parce que pour un directeur d'établissement, c'est un projet important. Je connais également très bien Monsieur Le Taudet, puisqu'on se voit régulièrement. Nous, on va se revoir demain, puisque la construction d'un bâtiment comme celui-ci, 17,5 millions, c'est quand même pas rien. C'est un projet important, c'est un projet ambitieux pour la cité scolaire chalandaise. Et Laurent Caillot a pu le dire, c'est un projet qui en plus a ce mérite, parce qu'il c'est un projet intelligent, que la région, le département et la ville soient associés sur un projet éducatif. À mon sens, je ne connais pas d'autres en région Pays de la Loire. Et je pense qu'il faut probablement aller loin pour trouver cette capacité à mutualiser les fonds et puis à s'engager sur un projet comme celui-ci. Ceci étant, quand les bâtiments sont terminés, ce n'est pas une fin en soi. Dans un projet éducatif, c'est le début d'une autre page, c'est le début d'une autre action, qui est sans doute celle qui est la plus attendue par la population chalandaise. C'est d'éduquer, d'accompagner, de former. Vous avez en plus une partie lycée professionnel qui est aussi importante pour notre cité. Il y a l'enseignement général qui permet de construire la personnalité de nos futurs citoyens. Mais vous avez sur ce même site plusieurs sections, plusieurs actions. Et Madame Fontanier, vous savez que vous pourrez compter sur nous. On l'a déjà démontré en prenant une décision très rapide pour vous accompagner sur la classe orchestre. Et puis il y en aura d'autres, puisqu'on se voit demain, il y a d'autres projets importants. Le projet d'éducation physique et sportive. Quand on construit un établissement, il faut des espaces pour aller pratiquer le sport. Hein. Bien souvent, on a des programmes, des référentiels qui nous imposent telle ou telle activité, mais en tant que chef d'établissement, on n'a pas toujours les moyens d'avoir nos propres équipements, et là, les collectivités nous sont évidemment utiles. Une chose qui me tient à cœur également, ce sont les temps hors cours, puisqu'on sait que vous avez un bel établissement, mais qu'il faudra travailler ici sur ces temps hors cours pour que les jeunes sortant entre les cours, mais surtout sur la pause du midi, pour qu'ils puissent éventuellement taper dans un ballon ou faire autre chose en extérieur. Et là, vous savez que nous y travaillons. Nous y travaillons puisque on vous a donné un chiffre tout à l'heure qui est de 17,5 millions pour les bâtiments. La ville va investir ou a investi aujourd'hui 785 000 € sur les aménagements, sur les parkings, et puis encore d'autres points sur la clôture, sur les espaces stabilisés juste à côté. Donc ces 785 000 € sont les premiers milliers d'euros qu'on investit sur l'accueil, sur le réseau routier, sur les parkings, sur un certain nombre de choses. Il ne vous a pas échappé que pour Challans, c'est évidemment important, puisque c'est une cité scolaire à Challans, une grande cité scolaire avec presque 7000 scolaires, hein, précisément 6928
jeunes répartis des écoles primaires à l'enseignement supérieur. Donc 7000 jeunes qui fréquentent des établissements et qui viennent ici pour se former, c'est pas rien. Donc Monsieur le Président, merci pour cet investissement qui va permettre au Collège Mille-Sando probablement de fonctionner avec un peu plus de confort, puisque connaissant certains de vos enseignants, ils me disent on est bien pris, on a des effectifs qui sont importants. Là, ça va permettre de travailler sur 2 sites. Ce site, vous savez, on y tient puisqu'il est aussi dans le centre-ville. Nous avons engagé une réflexion sur, et je vais reprendre les propos d'Alain Leboeuf que j'aime bien, sur les liaisons douces qu'il appelle permettre la mobilité décarbonée. Et donc, vous avez allé des Soupirs jusqu'au collège Mille-Sando. Nous travaillons aujourd'hui sur cette taxe pour permettre cette mobilité décarbonée. Entre les deux, vous avez le lycée Notre-Dame, mais vous l'avez dit, il y a des bons échanges, des bonnes complémentarités, des bons partenariats avec les établissements privés. Vous avez su le montrer d'ailleurs sur une opération qui a été unique avec le lycée. Donc vraiment, je vous en remercie parce que c'est important aussi de montrer cette capacité à faire des choses. Et je pense que c'est sans doute une particularité chalandaise, c'est qu'on ne fait pas que dire, on fait les choses, on est dans l'action. Et vraiment, je vous en remercie. Vous savez que vous pouvez compter sur nous. Et je sais qu'on peut compter sur le département. Je sais qu'on peut compter sur la région. Donc merci aux uns et aux autres pour accompagner le développement dans le domaine éducatif de notre cité chalandaise et de façon beaucoup plus large sur le nord-ouest vendéen, puisque vous l'avez dit, on va intégrer des jeunes de Comquier. Alors, Pays de Saint-Gilles va perdre quelques jeunes, mais on récupérera son autre. Et puis je pense qu'il ne faut pas qu'on parle surtout pas de concurrence, on parle d'enseignement, on parle de complémentarité. L'important pour nous, on parle aujourd'hui de la crise parce que cette crise qui ne nous facilite pas la tâche, on dit l'essentiel c'est le vaccin. Je pense que pour l'éducation, l'essentiel c'est de former nos jeunes, c'est de les éduquer, c'est de les accompagner. Donc merci aux uns et aux autres pour le travail que vous faites. Et puis merci à la presse de faire écho de tout ce qui a pu être dit parce que vous l'avez bien compris. Pour l'établissement, il faut communiquer le plus positivement possible pour que les gens osent venir, surtout en période de crise où les visites virtuelles ne remplaceront pas les visites en présentiel. Il faudra qu'on trouve sans doute peut-être d'autres biais. Donc merci à vous pour informer notre population. Merci. Merci Rémi pour ton petit mot. Et tu as raison effectivement de préciser cette complémentarité à tout niveau et à notre niveau, c'est-à-dire ou à nos niveaux avec la région, ville et département, pour permettre aussi à ce que ces dossiers puissent s'articuler de manière intelligente dans les différents endroits où nous nous implantons. Sur le nombre de conseils départementaux, je vous propose, c'est peut-être que Serge prenne la parole dans les 4, tout simplement. C'est une lourde responsabilité, Monsieur le Président. Non, beaucoup de choses ont été dites, donc je vais être assez concis. C'est vrai que ce collège attendu depuis longtemps, et dans une discussion en aparté avec mon voisin Alain Leboeuf, je m'étais étonné il y a quelques semaines du nombre d'élèves à la rentrée. 200 élèves, on construit un 400, pourquoi que 200 à la rentrée? Donc on a bien compris qu'on a voulu satisfaire les familles. On peut comprendre qu'un jeune qui commence sa scolarité dans un établissement n'ait pas envie de tout lâcher pour aller dans un autre. Donc cette montée en puissance se fera bien évidemment dans le temps et on ne peut que s'en réjouir. Je ne vais pas m'étendre plus sur les collèges, les uns les autres avaient dit beaucoup de choses. Peut-être quand même que dans cette fin de mandat, je voudrais moi saluer le travail qui a été fait par le département de la Vendée depuis un peu plus d'une décennie, parce que je crois que vous vous en souvenez les uns les autres, mes chers collègues, en 2011, il n'y avait pas de projet, ni de Mille-Sando, ni d'Oriol, bien évidemment. Donc ce sont des projets qui ont nécessité beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, pour bien sûr dans un premier temps, ça a été dit faire le Mille-Sando, construire le Mille-Sando, et aujourd'hui le Jacqueline d'Oriol avec
le petit problème du nom de Madame Auriol qui nous avait été un peu piqué par une autre commune, qu'il a fallu aller récupérer quand même. Puis Auriol est né à Châlons. Je précise pour ceux qui ne le sauraient pas, elle s'appelait Jacqueline Doué. Donc c'était la fille, pour ceux qui connaissent un peu le bois, des célèbres établissements Doué-Bois, qui est bien connu dans la région. Donc il y a eu un vrai travail de fait pour obtenir, 10 ans ça peut paraître long, mais non, je peux vous dire que c'est très court, mais il a fallu déployer beaucoup d'énergie. Et je profite là de l'occasion qui m'est donnée pour aller un peu au-delà, et on voit bien dans la presse des micro-trottoirs que nos administrés par moment ne savent pas trop ce que fait le conseil départemental. Alors, sans doute avons-nous des efforts de communication à faire, donc j'en profite aujourd'hui quand même pour peut-être rappeler les gros projets. Les collèges, j'en ai parlé, je pourrais en citer un autre qui est la 2x2 voies, Châlons, Saint-Gilles, Châlons, Sainte-Pazanne, en Nantes-sur-Nantes. Ce projet n'était pas gagné d'avance. Rappelez-vous que en 2012, nous allions occuper les bureaux de l'Opéra de France à Nantes avec notre écharpe tricolore, où nous avions obtenu le lancement des études. Je reste persuadé que s'il n'y avait pas eu ces bureaux de 2012, la ligne ne serait peut-être pas encore rénovée. Donc ça aussi, c'est une vraie histoire. Et le département, je veux dire que le département à l'époque, c'était Bruno Retailleau qui présidait. Il était bien sûr conseiller départemental. Le département a eu un rôle déterminant avec la région, qui on le situe aussi, à l'époque présidée par Jacques Axel, un rôle déterminant sur la rénovation de cette ligne, et aujourd'hui qui donne quand même satisfaction à beaucoup de monde, puisque nous sommes à 3 heures de Montparnasse. Il y a eu, mais beaucoup plus récemment, une unité d'hydrogène à Bois. Donc Alain a suivi ça et de très très près, qui va normalement voir le jour dans quelques semaines, d'après ce que les travaux vont bon train. Là aussi, le département a eu un rôle essentiel. Un peu plus lointain, mais quand c'est fait, on a tendance à l'oublier, l'obtention de 100 lits d'EHPAD à une époque qui a permis la construction d'un EHPAD à Châlons de 100 places, alors que l'État ne distribue plus de lits d'EHPAD. Là aussi, un vrai travail du département. Et puis c'est vrai qu'il y a eu de très très nombreux autres projets. Et je ne peux pas non plus ne pas citer le très haut débit, ça a été évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, Châlons est équipé de très haut débit, et bien au-delà que le Nord-Ouest Vendée va l'être dans les semaines et mois qui viennent. Là aussi, on peut souligner le travail d'Alain, Alain Leboeuf là-dessus, qui a vraiment fait un travail exceptionnel. Je crois que c'est utile de rappeler ces gros projets. Évidemment, il y en a des dizaines d'autres. Les compétences du département sont multiples, et sans doute devrons-nous réfléchir dans les années qui viennent à mieux communiquer auprès de nos administrés, puisqu'on voit bien que par moments ils sont un peu éloignés de cette structure. Donc voilà ce que je voulais dire. Je profite aussi pour remercier évidemment Nadia Arabro, binôme, qui m'a toujours accompagné. Nous nous sommes soutenus mutuellement pendant ce mandat, et je crois pouvoir dire que nous avons fait du bon travail. Donc voilà, je voudrais officiellement, même si j'ai eu l'occasion de le faire par ailleurs, remercier donc le président Yves Aubigné, Alain Leboeuf, et puis au début du mandat Bruno Retailleau, qui était donc président du département, pour l'investissement, parce que je n'ai pas voulu vous noyer de chiffres, mais j'aurais pu vous donner les chiffres qui vont avec tous ces projets, et là, nous serions bien entendu en millions et millions d'euros. Donc, merci au département, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à être là ce matin. Merci Serge. Je vais faire un petit clin d'œil quand même, en complément de ce que tu viens de dire. Pour nous, carrément, de la Roche-sur-Yon, c'est aussi un autre beau chantier entre Esnay et Châlons, quand même, aujourd'hui. Ça reste sur de nombreux kilomètres. Je ne l'ai pas cité parce qu'il me paraît tellement évident, mais ce chantier est en cours d'achèvement. Voilà. Les calendriers sont fixés au 2023 de mémoire. Tout est sur les rails, il n'y a plus qu'à. Là aussi, il y a eu un vrai travail et de longues heures passées en réunion avec les agriculteurs pour obtenir leur accord sans aller vers un réaménagement foncier qui aurait encore rallongé peut-être de 2 ans
le projet et il a fallu persuader avec eux. On a fini par les convaincre qu'on avait intérêt à négocier à l'amiable de ce qui s'était passé. Et on ne peut que s'en réjouir, et j'ai eu l'occasion de le faire là aussi, les remercier pour leur compréhension. Merci Serge. Juste peut-être, complètement tout ce qui m'a dit, c'est la parole à Madame l'architecte. Vous savez qu'un projet de collège, à partir du moment où on appuie sur le bouton, on décide de faire le collège, c'est 5 ans. On prend un peu les termes les uns et les autres pour dire que c'est long parfois, c'est 5 ans, et quand on a le terrain, toutes les études, je vous passe tous les détails, c'est pas l'objet de la conférence de presse, mais ça permet aussi de saisir un petit peu le temps que l'on passe dans les différentes réflexions et études. Madame l'architecte, vous avez la parole de femme, la parole va se passer sur la musique, mais qu'est-ce que vous nous proposez? Écoutez, qu'on aille visiter, tout à fait. C'est vrai que vous avez le sentiment qu'on est encore en travaux, ce qui est bien le cas, mais on est achèvement en travaux. On n'a pas peur. Il ne faut pas avoir peur. On vous fait confiance, on fait confiance. Merci beaucoup à tous et à tous.